Luca, première question, comment se déroule ce début de reprise? Ça se passe plutôt bien, c'est plutôt difficile je dirais. On a attaqué dimanche avec un petit foot, mais déjà lundi on est rentré dans le vif du sujet. Anoka n'a pas beaucoup d'accessoires, mais c'est vraiment dur et il y a des exercices qui sont très variés. On n'a pas l'habitude de travailler comme ça et on a des grosses journées et je pense qu'on est parti pour faire une bonne prépa. Il avait donné des consignes pendant les vacances, est-ce que tu as fait tes devoirs justement? Ouais, c'est vrai qu'avant la trêve, Noka nous avait dit de nous entretenir, de courir un minimum parce que sinon, selon ses mots, on ne survivrait pas. Donc on a tous eu un peu peur et je pense que tout le monde a fait le nécessaire pour arriver à un minimum près et pouvoir profiter de la prépa à fond. Alors là, physiquement, comment tu te sens? Moi ça va, j'ai eu vraiment une bonne trêve, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de vacances, donc j'en ai profité pour recharger les batteries, la saison a été longue donc j'en ai vraiment profité et j'arrive avec de l'envie sur la prépa, donc ça c'est vraiment important et j'ai vraiment envie de bosser, ça c'est bien. Alors on t'a découvert un nouveau métier, puisque en l'absence d'entraîneur adjoint ou bien de traducteur, c'est toi qui t'y colle. Comment ça se passe avec Noka et les joueurs? Pour l'instant ça se passe plutôt bien, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que Noka ne parle pas encore le français, donc je suis un petit peu l'intermédiaire, mais après voilà, tout le monde y met du sien et donc les choses avancent et se passent bien et il n'y a aucun souci là-dessus. Moi si ça peut aider l'équipe je le fais avec plaisir, il n'y a aucun souci. Alors le fait de partir une semaine en Slovénie, ça va forcément renforcer la cohésion du groupe, avec les nouveaux, avec les anciens. Oui, forcément, c'est vrai que des stages comme ça, c'est important pour une équipe et pour la cohésion, comme tu as dit. On a 3 nouveaux joueurs cette année, certains ne parlent pas la langue aussi, donc on va tout faire pour les intégrer. Je pense qu'ils ont de ce que j'ai vu déjà, c'est vraiment des bons gars qui ont un super tempérament et je pense qu'ils vont s'intégrer assez vite et nous on va tout faire pour ça. Puis après on part en Slovénie une semaine, on va être loin de chez nous, ça va être très difficile donc je pense que ça va nous souder et j'espère que ça sera bénéfique pour le reste de la saison. Vous attendez à quoi en Slovénie? Il paraît qu'il y aura 3 entraînements par jour. Est-ce que tu as pu en discuter déjà avec Nico, qui, on le sait, a déjà travaillé sous les ordres de Noka? Ouais, c'est vrai que Nico a joué 4 ans avec Noka, donc ça fait 4 prépas et de ce que j'en avais entendu, c'était assez dur. Il y avait tout le temps un stage entre guillemets commando. Je crois que le matin on court même avant le petit-déj, des distances assez longues. Moi je me suis préparé un peu mentalement à ça, je sais que ça va être très dur, et puis se lever très tôt, moi j'aime pas trop ça en plus. Je crois qu'on s'attend à quelque chose de dur, mais à mon avis, on ne se rend pas compte de ce que ça va être et j'espère que tout le monde sortira vivant de cette semaine. Le fait que Noka, on va dire, démarre une saison avec vous, parce qu'on se souvient il est arrivé au mois de février dernier, le fait qu'il démarre une saison avec vous, est-ce que ça change quelque chose, notamment dans les schémas tactiques, etc. Qu'est-ce que ça change? On ne peut pas encore trop s'en rendre compte parce que c'est le début, mais clairement, je pense que ça fera une grosse différence parce que prendre l'équipe, avoir 1 mois et demi avant le début d'une saison pour pouvoir travailler tout le jeu, tous les enclenchements, c'est super important et je pense que là, Noka va pouvoir vraiment en profiter et voilà, on va avoir une équipe complète pour pouvoir trouver des liaisons entre nous tous, travailler tous les secteurs de jeu. Je pense vraiment que ça va être bien. On a aussi beaucoup de matchs amicaux, on va pouvoir vraiment faire tourner et trouver plein de réglages. Donc je pense que c'est super important et c'est à nous aussi de faire en sorte qu'elle nous soit vraiment bénéfique. Quels seront tes objectifs personnels cette saison? Moi, j'espère continuer dans la lignée de la saison précédente où on a fait au final une bonne saison, où le club continue de monter. Moi j'ai envie je suis dans une pente ascendante, continuer à progresser un maximum. On profitait de faire 1 mois et demi en préparation avec Noka, je pense que ça peut être vraiment bien aussi. Puis après, essayer de garder ma place en équipe de France, continuer à m'imposer aussi et pourquoi pas faire d'autres médailles, ça serait vraiment super, mais pour l'instant je pense vraiment à Aix-en-Provence à faire un bon début de saison. Comme je disais, on a eu des bons renforts. Si la mayonnaise prend bien, on peut vraiment, je pense, faire de bons matchs et accrocher de belles victoires. Après, on ne va pas se mentir, l'objectif premier, ça sera toujours le maintien, mais essayer de l'avoir le plus tôt possible et voilà, faire une belle saison. Comment tu l'imagines justement, toi, cette nouvelle saison? Comment, selon toi, va se situer Aix par rapport au reste du peloton? Comme je le disais,
Ce qui est important pour le club, c'est de rester dans la même dynamique. Donc une 9e place, 8e place, pourquoi pas. Enfin, je pense qu'on est dans ce secteur-là. Après, comme on l'a vu, les concurrents se sont bien renforcés aussi. Quand on voit le recrutement qu'a fait Créteil, par exemple, qui est monté, c'est un très bon recrutement. Donc ça va être encore difficile toute l'année. Tous les week-ends, ça va être des combats. Ça va falloir essayer d'être fort chez nous, comme on a réussi à être en fin de saison l'année dernière. Et puis voilà, comme je le disais, quand même accrocher le maintien le plus tôt possible.